Bonjour, à la librairie Nord-Racine d'Auvergne, nous avons accueilli Florence Roche qui nous a présenté son dernier roman, La Source Maudite. Florence Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la librairie Nord-Racine d'Auvergne pour dédicacer votre dernier roman, La Source Maudite. Est-ce que vous pourriez nous en faire une brève présentation? La source maudite, donc dans la collection Terre de France, aux Presses de la Cité, ce roman m'a été inspiré par une légende, la légende de la Bérane, qui était un monstre qui vivait dans un lac naturel, dans le Périgord. Donc j'ai changé de région parce que d'habitude mes cadres ce sont plutôt mon pays d'origine, à savoir le Puy-en-Velay, la Haute-Loire, l'Auvergne. Et là, donc j'ai centré mon intrigue dans le Périgord parce que cette légende m'a particulièrement plu. Donc la Bérane est un monstre marin qui, dans ce joli lac, noirait de nuit tous ceux qui auraient commis des péchés, tous les malpenseurs, les malpensants, qui, en quelque sorte, serait une créature à la fois diabolique, mais qui, à la fois, punirait ceux qui respectent mal la morale religieuse. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans la légende de la Bérane? L'idée qu'on puisse encore y croire aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait eu des recherches scientifiques qui prouvent bien que en fait, c'est un espèce de tourbillon naturel qui a pu, dans le passé, causer des noyades, lorsque notamment des enfants se baignaient dans le lac. Et quel angle adoptez-vous dans le traitement de cette légende dans votre récit? Je m'en suis servi en fait pour créer le suspense et cacher un meurtre. Voilà. C'est-à-dire que j'avais besoin de trouver une façon pour mon meurtrier de cacher son crime. Et que la légende de la Bérane s'y prêtait particulièrement bien. En avez-vous profité pour parler un peu du pays du Périgord, comme l'a indiqué votre quatrième de couverture? Oui, alors oui, énormément. Je suis allée dans le Périgord. J'ai beaucoup lu sur l'histoire de Périgueux. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses, notamment des choses qui concernent la guerre de Cent Ans. Les guerres de religion aussi, c'est vraiment une terre qui est riche d'histoire. Je suis moi, prof d'histoire, historienne de formation. Donc, j'ai pas du tout regretté le choix de cette région parce que effectivement, ça a enrichi mes connaissances historiques et puis c'est très beau. C'est très très beau. Et il y a plusieurs Périgord. Hein. Il y a le Périgord noir, il y a le. Enfin voilà. Donc tout ça, ça m'a passionné et ça m'a un petit peu sorti de mes descriptions traditionnelles de l'Auvergne ou du sud de la France ou de la Corse aussi, où je m'étais notamment égarée pour le dernier des Orsini. Ce roman constitue donc une cassure par rapport à vos livres précédents qui se focalisent sur l'Auvergne. Y a-t-il d'autres façons dont cette rupture s'exprime? Disons que j'essaie de varier énormément quand même mes sujets. Et de toujours faire en sorte que l'auteur, lorsqu'il ouvre mon bouquin, il ait envie d'en connaître la fin. C'est-à-dire que tout de suite, il ait envie de tourner la page. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas fait de rupture. Je suis dans ma façon d'écrire la même, c'est-à-dire je crée une intrigue, un suspense, des rebondissements. Ce qui est notre forme de brisure, c'est que je déroule ce roman sur 2 périodes. Et je crée un attachement familial très fort entre Juliette, donc mon héroïne, et puis son oncle Victor, qui est lui le héros, mais d'une période qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent aussi dans mes romans, mais que je ne traite pas forcément de la même façon. Par exemple, dans le pensionnat Catherine, on voit des scènes qui se déroulent et que je décris dans les années 70, et d'autres qui sont dans les années de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est donc un thème potentiellement proéminent dans votre œuvre. Y a-t-il une raison à cela? La raison, c'est que j'adore l'histoire. C'est pas la période historique que je préfère, puisque je suis médiéviste, mais c'est la période historique qui me touche le plus, de par la barbarie, en fait, qu'ont orchestré les nazis en raison du génocide.
C'est une période aussi qui me permet de toucher mes lecteurs parce que la Seconde Guerre mondiale passionne beaucoup, beaucoup de Français. On a des résonances, on entend nos grands-parents en parler encore, ou nos arrière-grands-parents, ou il y a des témoignages familiaux qui sont transmis. Et je ne regrette que trop de voir ce qui se passe actuellement en Ukraine, puisque pour moi, Poutine, petit à petit, a agi exactement comme Hitler. Alors, pas dans son idéologie, mais dans sa façon d'avancer et d'annexer les territoires. Hitler, les Sudètes, on dit rien. La Bohème, on dit rien. La Pologne, Seconde Guerre mondiale. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses et pour votre présence à la librairie Nos Racines d'Auvergne. Nous vous souhaitons une très bonne continuation et vous disons à bientôt. À bientôt, merci à vous.